L'île de Bas se distingue des autres îles par l'importance de son activité agricole. Ainsi, c'est celle pour laquelle le pourcentage des entreprises agricoles par rapport au nombre total d'entreprises présentes sur l'île est le plus élevé. L'essentiel de la production, majoritairement composée de pommes de terre et de choux-fleurs, est exporté. Pour comprendre comment s'organise cette filière agricole, nous nous sommes intéressés au système de transport et de vente qui est déterminant pour le maintien de l'activité. Ce système est structuré autour de la barge, comme nous l'explique son capitaine, David Glidic. Avant, jusqu'à 81, c'était les vedettes de passage qui faisaient le transport. Et bon, pour les agriculteurs et les artisans, c'était pas évident parce que toute la manutention se faisait à la main. Alors, en 78, ils sont mobilisés pour avoir la barge. En 81, après transformation, elle est arrivée sur l'île. Et après est arrivé la SRL, transport de fret. Et c'est la SRL qui gère le fonctionnement maintenant de la barge. Il y a un groupement de paysans, agriculteurs, commerçants et artisans, et le personnel de l'équipage. Pour comprendre ce système d'exportation, nous avons retracé l'itinéraire d'un produit. Une fois récoltés, les produits sont conditionnés et mis sur des palettes par les agriculteurs. Ils préviennent la barge et leur revendeur continental de cette livraison. Ils les chargent ensuite dans des remorques bâchées adaptées à la barge qui sont mises à leur disposition. Avec leur tracteur, ils les emmènent sur le quai de la barge 1 heure avant son départ, qui est fixé en fonction de l'heure de la marée. Les marins chargent alors les remorques. La traversée jusqu'à Roscoff dure une demi-heure. Les marins de la barge la vident sur le quai de Roscoff et acheminent en tracteur les remorques jusqu'à l'entrepôt situé à quelques minutes. Là, le responsable de l'entrepôt décharge les remorques, tandis que le camion de la coopérative de producteurs arrive. Une fois son chargement effectué, il amène ensuite ses produits à l'entrepôt de la coopérative. Ainsi, en moins de 2 heures, les produits insulaires peuvent rejoindre les circuits de vente continentaux. Dans cette organisation, l'agriculteur prend en charge le coût du transport en barge et le revendeur son acheminement en camion jusqu'à son local. Nous avons interrogé un agriculteur et un revendeur sur ce système. C'est pas une contrainte. Seulement, ça nous coûte cher. Bon, ça coûte à peu près entre 10 et 12 euros de la tonne, quoi. On a l'habitude, on est organisé pour tout ce transport de marchandises, ça ne nous inquiète pas. Il n'y aurait pas ça aujourd'hui, je pense qu'il n'y aurait pas eu beaucoup d'agriculteurs à l'île-de-Bas. Il y a un coût de transport supplémentaire. Donc automatiquement, c'est une contrainte. La contrainte est tournée en avantage quand on fait ressortir une image favorable. Mettre en exergue ce travail particulier avec un terroir particulier devient un avantage. Et notamment au niveau du prix payé producteur, on a quitté depuis longtemps les bases de prix payées, par exemple, pour une pomme de terre à l'instant T, produite en France, en gros volume.